Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons discuter de la progression de l'écoute radio numérique en France. C'est un sujet qui continue de captiver l'industrie. Selon Médiamétrie, au premier trimestre 2026, 11,3 millions de Français écoutent chaque jour la radio sur des supports numériques. Cela représente 19,8% des personnes âgées de 13 ans et plus. Le téléphone mobile reste le support d'écoute principal avec 7,7 millions d'auditeurs quotidiens. Les enceintes vocales et les ordinateurs suivent de près avec 1,5 million d'auditeurs chacun. Cette tendance souligne l'importance croissante des plateformes numériques dans la consommation de la radio en France. L'innovation technologique et l'accessibilité des contenus numériques jouent un rôle clé dans cette évolution, permettant aux auditeurs d'accéder à une variété de contenus radio où qu'ils soient. La radio est un outil puissant pour aider les marques à rester top of mind auprès des consommateurs, comme l'a démontré une récente campagne d'une marque d'optique. En utilisant des spots radio stratégiquement placés, la marque a su capter l'attention de son public cible au moment crucial de la décision d'achat. Les annonces ont été conçues pour être mémorables et pertinentes, renforçant ainsi l'image de la marque et augmentant la probabilité qu'elle soit choisie au moment de l'achat de lunettes. Cette approche souligne l'efficacité de la radio en tant que média pour influencer les décisions des consommateurs et maintenir une présence forte dans leur esprit. Les résultats positifs de cette campagne démontrent que, malgré l'évolution des plateformes numériques, la radio reste un levier incontournable pour les annonceurs cherchant à maximiser leur impact publicitaire. La radio est un média qui continue d'exercer une influence significative sur les consommateurs, ce qui en fait un levier puissant pour les annonceurs. L'une des raisons principales est sa capacité à toucher une audience large et diversifiée, tout en offrant un contenu localisé et pertinent. Contrairement aux médias numériques, la radio est souvent écoutée dans des moments de la journée où les individus sont moins susceptibles d'être distraits par d'autres écrans, comme en voiture ou à la maison pendant les tâches ménagères. Cela crée une opportunité unique pour les annonceurs de capter l'attention des auditeurs de manière efficace. De plus, la radio offre une flexibilité créative qui permet aux annonceurs de concevoir des messages percutants et adaptés à leur public cible. Les campagnes radio peuvent être rapidement mises en œuvre et ajustées en fonction des besoins du marché, offrant ainsi une réactivité que peu d'autres médias peuvent égaler. Grâce à ces caractéristiques, la radio reste un outil essentiel pour les annonceurs souhaitant maximiser leur impact et atteindre des résultats tangibles dans leur stratégie marketing. Nostalgie organise une nouvelle édition de Une furieuse envie de chanter, le plus grand karaoké de Belgique, ce 16 mai à l'Acte 3 de Braine-l'Alleud. Ce sera la 3e édition de cet événement qui met en avant le karaoké collectif autour des grands classiques des années 80 aux années 2000. Les participants pourront chanter ensemble en suivant les paroles qui défilent sur un écran géant, rendant le public le véritable cœur du spectacle. L'animation de la soirée sera assurée par Nostaman, bien connu des auditeurs de Nostalgie. Après le karaoké, DJ Dadika prendra le relais pour faire danser les participants jusqu'au bout de la nuit. Cet événement illustre la volonté de Nostalgie de renforcer ses liens de proximité avec le public belge, en proposant des expériences musicales et collectives qui reflètent l'essence de la station. Le 207e numéro de La Lettre Pro. L'hebdo vient de paraître ce mardi, mettant en lumière les transformations du média radio. Ce numéro explore les évolutions des usages audio, les stratégies digitales et l'importance de maintenir une proximité avec les auditeurs et les annonceurs. À travers 2 témoignages, le magazine illustre comment le secteur s'adapte face à la fragmentation des écoutes
et aux nouvelles pratiques commerciales. Nicolas Fader, directeur des programmes de Énergie Belgique, explique comment la station conserve son identité tout en développant sa présence sur divers formats et plateformes audio. Il souligne l'importance de créer un écosystème audio qui intègre direct, replay, podcast, événements et contenu natif. Alexandra Beaulieu, conseillère en communication chez Oxygène, partage son approche du métier de commercial radio local, insistant sur le contact direct avec les annonceurs comme un atout essentiel pour le développement commercial. Elle défend une approche humaine et de proximité, complémentaire aux réseaux professionnels et sociaux. Le Fil tiendra sa 8e édition les 24 et 25 septembre prochains à Nantes, se concentrant sur l'avenir des médias locaux. Cet événement, organisé par West Media Lab, rassemblera plus de 400 participants et environ 60 intervenants. Ces derniers incluront des professionnels des médias de proximité, des rédactions locales, ainsi que des experts en technologie et des universitaires. Le Fil se veut un point de rencontre unique pour les médias locaux, en mettant en lumière des initiatives innovantes tant françaises qu'internationales. Les discussions porteront sur les nouvelles stratégies éditoriales, technologiques et économiques pour soutenir l'évolution de l'information locale et accroître la visibilité des médias dans un contexte de concurrence accrue. Acast a récemment annoncé qu'elle a atteint la rentabilité au premier trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires de 56 100 000 €. Cette performance marque une étape importante pour la société spécialisée dans la diffusion de podcasts, qui a su naviguer avec succès dans un marché en pleine expansion. Acast a attribué cette réussite à l'augmentation des revenus publicitaires grâce à une stratégie de monétisation efficace qui a permis d'attirer de nombreux annonceurs. En outre, l'entreprise a continué d'élargir son catalogue de podcasts, renforçant ainsi son attractivité auprès des auditeurs et des créateurs de contenu. En atteignant la rentabilité, Acast démontre non seulement sa capacité à générer des revenus durables, mais aussi son potentiel de croissance future dans l'industrie du podcast. Cette annonce souligne l'importance croissante du podcasting comme levier économique dans le paysage médiatique actuel. Les podcasts sportifs deviennent un vecteur essentiel pour engager les fans, selon une étude de Decoder Vision Insights réalisée entre août et octobre 2025. Les auditeurs réguliers de podcasts sportifs montrent un niveau d'engagement particulièrement élevé, avec 79% d'entre eux exprimant un intérêt pour les informations exclusives sur le sport. Ce chiffre surpasse celui des auditeurs de radio sportive, qui est de 75% et est nettement supérieur aux 50% des non-auditeurs. Cette tendance met en lumière l'attrait croissant des podcasts comme source d'informations privilégiée pour les fans de sport, leur offrant des contenus riches et ciblés. Les podcasts permettent aux auditeurs d'accéder à des analyses approfondies et des discussions exclusives qu'ils ne trouveraient pas ailleurs, renforçant ainsi l'engagement et la fidélité des fans. Cette dynamique illustre le rôle croissant des podcasts dans l'écosystème médiatique sportif, en séduisant un public avide de contenus spécialisés et immersifs. Nicolas Fader, directeur des programmes de Énergie Belgique, mise sur l'incarnation et la proximité pour renforcer la présence de la station dans un paysage audio en pleine fragmentation. Il s'agit d'une stratégie qui repose sur l'utilisation de tous les points de contact audio, de la radio FM aux plateformes numériques, pour offrir une expérience énergie intégrée et cohérente. Fader croit fermement que l'interaction directe et personnalisée avec les auditeurs est essentielle pour maintenir leur engagement et leur fidélité. Cette approche permet à Énergie Belgique de se démarquer dans un environnement où les choix d'écoute deviennent de plus en plus diversifiés. En mettant l'accent sur l'authenticité et la connexion humaine, Énergie Belgique cherche à renforcer son identité et à créer des liens durables avec son public.
Pour en savoir plus sur ces initiatives et d'autres actualités du secteur, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour rester informé.